C'est M. Joris Soremil, c'est avocat de profession et éducateur, donc professeur à l'université depuis plus de 20 ans. C'est un plaisir pour me recevoir jeudi matin pour me parler de Camp-Périn. Si je voulais commencer par parler un petit peu de l'histoire de Camp-Périn, c'est qu'il y avait eu 3 Français et c'était 3 frères Périn qui étaient sortis du côté de la France. Ils étaient venus Camp-Périn, établis dans Camp-Périn. Mais finalement, il y a 2 frères qui étaient Camp-Périn. C'était Champlain-Périn et Saint-Aubin-Périn. L'autre frère a été allé s'établir dans le sud-est, à Jacmel. Mais 2 frères Périn, ils étaient restés ici à Camp-Périn. Mais dans l'époque, Camp-Périn peut corréler Camp-Périn, il était plutôt Mélissa. Espace là terrelé Mélissa. Pour qui ça terrelé Mélissa? C'est parce que gon plante qui te couvre espace là net et plante ça terrelé Mélisse. Et c'est de plante ça Mélisse que Camp-Périn était un nom ça terrelé Mélissa. Mais à ce moment-là, Camp-Périn c'était un quartier des cailles. Champlain-Périn était établi, habité au camp. Lundi au camp, c'est exactement côté l'église catholique là, Kounia. Mais monsieur était lancé dans des productions de café, de campèche. Et c'est là tout, monsieur, c'était un humaniste, Champlain-Périn. En pile monde a des problèmes. Monsieur dit, il a créé un camp pour l'aider. Et de là, il recevoir un ensemble de monde qui l'a aidé. Mais il a gagné son frère, Saint-Aubin-Périn lui-même, qui certaines fois était plein d'amis qu'on allait dans la grandance. Eh bien, les a sorti dans la grandance, en pile les a sorti dans la grandance pour venir Champlain-Périn ici. Le fait que monsieur te fait un camp, eh bien, dans la place contre l'église catholique là, il y a, nèg yo dit, nous prenons Périn, nous prenons Périn dans le camp là, nous prenons dans le camp Périn. Voilà d'où vient le nom de Camp-Périn. Et depuis lors, Camp-Périn, espace sacré les Mélissa, il peut venir les Camp-Périn et on va joindre tout Kounia pendant l'espace sacré les Camp-Périn. Ce nom va être officialisé en 1930 parce que Camp-Périn pour venir une commune en 1930. Et depuis lors, eh bien, espace ça qui est les Camp-Périn pour venir gagner tout, il gagne actuellement par la 3 sections communales. Première section qui est les Lévis-Mersan. Deuxième section qui porte le nom Champlain, qui porte le nom Champlain-Périn, Champlain, et puis Masseline. Et troisième section qui est les Tibi d'Avezac. Et l'histoire rapportait que Champlain-Périn a fait plusieurs petites. Et bien, il y a 3 dans petites yo. Une taré Lévis, l'autre taré Masseline, l'autre taré Tibi. Et que c'est nos section ça a été apporté parce que petit ça a été établi différents côtés en dans espace. Voilà, depuis 1930, eh bien, espace ça qui était les Mélissa parce que c'était un ensemble de plantes qui étaient couvrées, qui étaient les mélisses. Eh bien, aujourd'hui, il vient les Camp-Périn et Camp-Périn il y a 3 sections communales et nous avons une population, c'est vrai, il y a des statistiques en 2009 qui dit nous avons 60 000, mais aujourd'hui, nous estimons à partir des études de l'autre ONG fait, ils ont estimé que Camp-Périn a une population de 100 000 habitants et que tu as gagné tout 51 km² comme superficie. Et que nous gagnons dans Camp-Périn plusieurs sites touristiques. Et un gros site touristique nous gagnons Camp-Périn, c'est le Somaturine. Ok, que en pile monde visité, croit que qui te recevra pendant le tremblement de terre 14 août là, un choc, mais c'est pas trop grave. Le site Somaturine qui est situé dans la 2e section. Nous avons aussi Grotte Kounoubois, alors qui est dans la première section qui est exactement en face un centre de santé que nous avons Camp-Périn, que l'hôpital, mais son centre de santé Sainte-Anne. En face, on monte au monde après peut-être une trentaine ou quarantaine de minutes, où nous avons Grotte Kounoubois. Grotte Kounoubois, eh d'après les scientifiques, il a gagné plusieurs chambres en balle. Il y a des gens qui viennent visiter 25 chambres, mais il y a des gens qui ont gagné plus que 50 chambres. Bon, même peut-être mal visiter peut-être une dizaine, puisque c'est très difficile pour arriver visiter. Nous avons tout la prise.
La prise, c'est la rivière, la ravine du sud, ils prennent prise là-dedans. Et le monde qui prend prise là-dedans, c'était un blanc du nom de Avezac. Et c'est ça qui fait nous, après le poter dans le canal d'Avezac, ils prennent prise là-dedans. Et c'est prise ça, ils prennent dans la rivière ça, qui peut permettre que ils arroser toute première section. Et c'est ça qui fait nous gagner toute première section. C'est production, ils fait là-dedans simplement. Parce que lui arrosé, mais troisième section pas arrosé, deuxième section pas arrosé. Mais les quatre productions, ça, qui ça nous produit? Alors, il produit là-dedans, si nous prenons d'abord des produits maraîchers, nous prenons betterave, carottes, bérégène, tomates, et ainsi de suite, puisque ils ont arrosé. Les différents de troisième à deuxième section captent saison pour planter, ils ont même planté toute saison. Et ils ont fait tout, maïs, pitimi, donc des céréales, tant que maïs, pitimi, du riz, voilà. Donc ils ont fait plusieurs bagailles en dedans, mais ils ont même pas tant de saison, donc parce que ils ont de l'eau au moins qui a arrosé terre, qui est différent de Campérin, qui est différent de deuxième section et de troisième section. Alors, est-ce que nous-mêmes, comment les affaires courant et comment les sources d'énergie? Campérin, nous gagnons une centrale hydroélectrique. Ça veut dire nous produisons courant à partir de l'eau. Nous convertissons de l'eau en courant. Nous gagnons depuis dans les années 1980. Nous avons 3 turbines qui ont marché. Mais malheureusement, je dis à nous avons une graine qui a marché. Avec cette crise que connaît le pays, eh bien, Campérin par un courant depuis après 14 août. C'est vrai, nous, citoyens dans la zone, nous avons fait des démarches, rencontré le directeur départemental dans le sud pour qui ça Campérin par un courant. Bon, il est arrivé expliquer nous pour qui ça Campérin par un courant, nous avons seul turbine qui a marché et le réseau a grand pile problème. Donc, depuis après 14 août, nous par un courant dans Campérin, mais nous toujours fait des démarches pour nous avoir possibilité que pour voir si courant qui retourner dans Campérin. Mais chaque monde, c'est système par utilisé, système solaire par énergie par utilisé, par un courant dans Campérin jusqu'à maintenant. Ok. Au niveau de sécurité, comment ça est? Est-ce qu'on est capable de vivre tranquillement dans Campérin? On est capable d'exercer l'activité sans problème? On est capable d'investir sans problème? À Campérin, c'était toujours la tranquillité d'esprit. Sécurité n'a pas jamais pour aucun problème dans Campérin. Mais le fait que le pays a traversé une crise, eh bien, nous pourrons joindre des conséquences qui vont venir établir nous rapidement sous Campérin. Et je dis, tout récemment là, Gomba qui sont passés là, des gens qui ont avec examen dans la famille, ils ont tiré sur maman, ils ont tiré petite la mourir, pour que c'est moi qui fais des démarches pour te arriver peut-être sauver la vie maman. Je dis à plein chauffeur taxi qui plein d'âmes, c'est parce que l'autorité qui a préparé pour l'élection, l'autorité politique qui a aux âmes pour préparer l'élection, qui fait que moun je dis à plus ou moins inquiet, ou tendez certaines voix. Tout récemment là, ils ont volé une machine dans la deuxième section, motocyclette, ils ont entré tout récemment là, ils ont pris 3 motocyclettes, c'est nèg exam qui entre qui prend. Mais nous pas été gardés, nous faisons des démarches pour nous capables toujours kembe Campérin dans la tranquillité que nous besoin de dans la sécurité que nous besoin de là. Il y a des petites tentatives qui fait pour entrer en sécurité dans Campérin, mais nous, chaque fois qu'on a des petits problèmes, surtout dans la deuxième section, nous faisons des brigades, eh bien, autorités concernées, autorités compétentes, la police, la justice, eh bien, nous toujours et rapidement pour faire des interventions, eh bien, pour arrêter, parce que ils ont arrêté plusieurs personnes qui sont sortis Port-au-Prince avec ZAM, surtout que tu es venu établir dans la deuxième ou bien dans la troisième section. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas plus mal dans Campérin en ce qui a trait à la question de sécurité. Ok. Et pour les affaires d'eau potable, comment ça est? Est-ce que nous avons des compagnies qui sont capables de dire qui offrent service d'eau potable ou bien est-ce qu'au niveau de l'État, est-ce qu'il y a une compagnie justement qui gère ça? Alors, c'est toujours dit pas. Nous gagnons un système d'eau potable. Je crois que les sorti dans la troisième section, il y a une partie qui sorti dans la deuxième section, mais qui a été, le système ça a été ravagé totalement par tremblement de terre. Mais avec l'intervention des citoyens, surtout des citoyens que nous gagnons dans la diaspora qui vivent l'autre bord, qui ban nous aide, rapidement nous arrivons peut-être rétablir courant, rétablir de l'eau dans
différents espaces dans Campérin, centre-ville et deuxième section. Et deuxième section, c'est tout récemment là, on a fait un pile de démarches pour nous essayer de l'eau qui arrive en pile côté, mais jusqu'à maintenant, de l'eau il y a des côtés pour arriver dans la deuxième section. Mais Campérin gagne de l'eau dans toutes les trois sections, dans le centre-ville là et dans la troisième section, et fonctionner par horaire. Ok, et tu as parlé de production, mais on est capable de dire, dans le cas de production, qui ça Campérin et produit plus? Tant que là, par exemple, où est Jérémy, où est tant que l'âme véritable, où est comparaître, et qui ça comme c'est qui est capable de dire, là où on est Campérin, qui ça le oui? Campérin, nous avons une production que vous faites, c'est surtout dans la troisième section, et que vous remet en pile, c'est yam. Et quel que soit l'heure venue, saison venue, on va avoir yam dans Campérin. Troisième section. Et gagne tout dans la deuxième section, dans une localité que vous appelez Katiche. Quel que soit l'heure venue, on va avoir yam. Dans la troisième section, on va avoir yam. Dans la deuxième section, tout dans Katiche. Et puis tout, on va joindre en pile, nous faire culture maraîchère. Dans la première section, tout, il est difficile pour venir sous besoin de bérégène pour pas joindre, sous besoin de tomates pour pas joindre, sous besoin tout ça, ils produit dans des cultures maraîchères, on va joindre dans la première section. Poireaux, carottes, on va joindre. Donc, et Campérin tout l'artisanat. Ça, en pile monde qui veut des questions artisanat, sous besoin de belle robe, belle chemise, belle nappe, c'est dans Campérin pour venir chercher yo et moun ça yo établi plus dans la première section. Donc Campérin fait ça yo en pile. OK. Et Campérin, je connais son bel petit côté lié, mais d'après vous-même, si vous avez classé Campérin et parmi villes et parmi communes qui gagnent dans le département sud là. Donc dans quelle position tu as pris? C'est pas moi, mon professionnel yo fait déjà pour expliquer que après Port-Salut que considéré comme commune meilleure commune en termes d'esthétique et puis après Port-Salut donc c'est Campérin a venu en deuxième position et Campérin a 10e commune qui est plus esthétique, plus belle dans tout le pays. OK, Campérin. Et Campérin aussi c'est la deuxième commune parmi les 148 communes de ce pays, la plus scolarisée, qui a plus de monde à l'école. Même si je dis, on a confronté après tremblement de terre 14 août là, en pile de monde qui pas aller à l'école parce que l'école yo effondré et que l'État a toujours été lui-même bon côté par l'impuissant, il pas fait des interventions pour aider et que l'école nationale que nous avons aujourd'hui a fonctionné en battante, OK? Et il n'y a pas fait aucun effort pour le système éducatif là, mais Campérin d'après l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, en 2009, à part la vallée de Jacmel, qui est la première commune la plus scolarisée, Campérin était la deuxième commune la plus scolarisée dans le pays. Ok, alors, une remarque que moi j'ai toujours fait à Campérin, mais pas souvent les gens parlent de ça. Donc, dès que je passe sur route 9 là, moi j'ai toujours remarqué que les temps là. Mais est-ce que vous êtes capable de parler de l'étang ça? Parce que je ne parle jamais moi et moi n'a parlé de lui. Nous avons l'étang ça qui est l'étang la chaud. L'étang la chaud, il baille en pile poisson. Tout même avant la mort, l'ancien président Jovenel Moïse, il est venu larguer poisson là-dedans. Donc c'est un l'étang qui baille en pile poisson et que les gens utilisé pour pêcher. Mais malheureusement, ils n'ont pas exploité l'étang. Et grande raison que faire pas exploiter l'étang, c'est parce que nous pas gagné des autorités qui à la hauteur, qui compétentes, qui capables de prendre ressources ça que nous gagnons pour convertir peut-être pour la population exactement, mais pour aller touristes là-dedans. Il y a possibilité pour structurer l'étang, non seulement pour faire peut-être, nous sommes capables de dire des escaliers pour descendre là-dedans pour faire touristes visiter, mettre des petits chaloupes là-dedans pour faire visiter. Nous pas des autorités qui à la hauteur qui est arrivé pour prendre le temps ça, eh bien pour arriver à exploiter. Mais le jour que Campérin a des autorités compétentes, des autorités, et alors nous disons c'est pas seulement pour Campérin, mais c'est pour le pays qui a des autorités qui connaissent effectivement qui ça fait, eh bien n'a privé exploiter les temps là chaud. Et après l'état de la chaux, l'a attiré un ensemble de touristes
et touristes ça yo kounya, c'est une possibilité kounya à part Somaturine nous gain nous boire la prise que quand Gérald on a visité et mais on va un pile monde à visiter l'étang Lachou. Nous souhaitons que un jour peut-être qu'il y ait des autorités compétentes qui prennent ça en main, qui arrivent à exploiter l'étang. Ok. Et nous connaissons, donc quelle que soit la zone, donc toujours des zones qui toujours organisent activités culturelles et des fêtes patronales. Donc, quand on est lui-même, chaque île elle fête. Et comment nous fêter? Est-ce que qu'on a un jazz, qu'on a un groupe musical qui sortent de l'autre côté et viennent Campérin gagne alors dans la commune même, dans le centre-ville là, c'est patronio, c'est Sainte-Anne. C'est Sainte-Anne, c'est Grande Sainte-Anne, que vous fêtez chaque 26 juillet et que c'est une fête qui même commencé un mois à l'avance. Non seulement il y a des activités religieuses pour les chrétiens catholiques, mais aussi il y a d'autres activités culturelles. Pas jamais une fête cette année qui passait pour pas gagner par exemple ce qu'on appelle une foire artisanale ou bien une foire gastronomique. Et il y a tout ça qu'on appelle le marathon. OK? Toujours plein d'activités culturelles que nous organisons. Et nous pas seulement rester certaines fois dans le centre-ville Campérin, si nous prenons aussi les sections communales qui fêtent, si nous prenons par exemple une paroisse, parce que Campérin comme commune, c'est une commune qui gagne plusieurs paroisses. On prend plusieurs autres communes, si on prend par exemple la commune de Maniche, on prend seulement une seule paroisse, la commune de Maniche qui se tient dans le centre-ville là. Mais si on prend par exemple la commune de Campérin, on a privé la première section, il y a une paroisse. Dans la deuxième section, il y a même deux paroisses, paroisse de Masseline, paroisse Cette Famille à Trois-Racs. Et il y a une troisième section qui a une chapelle qui peut connaître, élevé au rang de paroisse. Mais gagner des fêtes patronales qui fêtent Trois-Racs qui râlent en pile monde, Maniche qui râlent en pile monde, première section qui râlent en pile monde. Et c'est des possibilités, on doit toujours Kembe, non seulement pour faire des activités culturelles, tant que marathon, foire, championnat de football, ils ont toujours fait ensemble d'activités pour permettre à la population de recréer, joindre des loisirs. D'abord, même en tant que citoyen, dans la ville, dans la commune, qui ça ou même quand on manqué en termes d'investissement, en termes d'infrastructure? Si nous prenons, nous gardons les différents domaines clés qui gagnent, si nous prenons par exemple le domaine d'abord de l'infrastructure, là on a parlé de routes et de ponts, eh bien, routes yo très en mauvais état. Pour sortir alors, à part la première section peut-être qui vont partir là-dedans, puisque c'est la route nationale la passée et qui est asphaltée, mais route deuxième section pas faite, même route pour aller dans Somaturine pas faite, donc c'est toujours en terre battue, route là pas bon du tout. Sous la troisième section, tout pour monter côté paysan, faire un pilium, certaines fois sac, même sous motocyclette, c'est sous tête, vous pouvez pas de route. Donc, et nous gagnons une passerelle, peut-être qui va même bien suivi, pas d'entretien, certaines fois, que nous besoin d'un pont sous troisième section, pas gagné. Donc, si nous prenons domaine infrastructure, on a parlé de questions route, ils ont un très mauvais état, pour pont pas gagné, ça c'est le domaine des travaux publics. Mais si nous promettons pour le système éducatif, le domaine éducatif à Campérin, comme nous avons dit tout à l'heure là, Campérin c'est une commune qui gagne plus l'école. Nous gagnons 20 écoles nationales dans Campérin plus un lycée. Donc ça fait déjà 21 écoles publiques qui réunit environ 10 000 élèves, plus que 10 000 élèves qui gagnent. Nous gagnons plus environ 70 écoles privées dans Campérin, 10 écoles privées. Donc, mais l'école n'est pas structurée, le système en soi n'est pas structuré assez. Les professeurs ne pas recevoir formation, ils ne pas recycler. Ça, c'est le système médical. Nous avons assez l'école, Campérin pour recevoir tous les élèves, mais avec le tremblement de terre passé le 14 août, là, ça ne va pas arriver. Parents viennent décapitaliser. Cela veut dire ils viennent pas viennent pas fertile quand j'étais qu'on fait manger. Deuxièmement, si on prend peut-être récolte là avec pois Congo, tout pois Congo boule net, pas un pois Congo dans Campérin.
OK? Et si n'a pas question élevage là, tout majorité de monde qui t'a fait des élevages, tant que cochon, cabrit, poule, si c'est là, eh bien, gagner des maladies qui peuvent aller après tremblement de terre ça, tremblement de terre 14 août là, si nous prenons si nous regardons question ça. Donc, et Campérin vient trouver une situation difficile au point que catastrophe naturelle ça qui passe 14 août là et que nous-mêmes nous avons constaté les dégâts et que nous étions impuissants de pouvoir rien faire, c'est une catastrophe naturelle que nous avons converti rapidement en une catastrophe humanitaire parce que Campérin c'est une commune qui était plus frappée après ça. Après, nous pas joindre l'État qui vient, nous pas joindre l'État qui est présent dans la commune qui peut aider. Les ressources humaines sont là, mais malheureusement, joindre peut-être l'État qui vient accompagner pour structurer, pour aider la population, ou pas joindre. Et jusqu'à maintenant, majorité de monde qui ça nous la laisser pour compte, eh bien, yo en dans section communale yo dans des situations difficiles que y a vivre. Et ça c'est si nous parlons un petit peu du système éducatif. Mais si on prend le tourisme aussi. Le tourisme n'est pas arrivé à développer en dans Campérin, Jean pour Campérin t'a attiré de touristes venant dans la Kaili parce que justement nous pas gagné des autorités compétentes qui t'a pour arriver structurer secteur ça dans Campérin. Si on prend aussi le secteur de l'environnement, c'est la même chose puisque 14 août crase l'environnement nous, mais nous pas joindre des monde qui pour venir dire nous comme ça que eh ben ou bien dans l'État pour venir aider nous. Chaque fois que des ONG viennent ou pas connaître dans quel domaine il y a travail, ou pas connaître qui ça y a fait comme travail, il a pas même en contact avec les autorités compétentes de cette commune, les maires par exemple, pour connaître dans quel domaine il y a travail, qui ça vient faire exactement pour la population. Donc après 14 août, pour tous les domaines capables de dire, eh bien, il y a de l'argent que le pays, le Grand Sud spécialement qui était frappé par ce terrible tremblement de terre, que yo recevoir au non peuple là et pour peuple là, eh bien, qui peut arriver joindre yo. Et c'est ça qui mettait peut-être Campérin aujourd'hui dans une situation difficile, qui fait si moun yo, il y a l'école, non seulement avant yo vide, mais à valise yo vide d'où, qui vient créer un problème. Même si l'école la rouvre là, c'est sûrement en janvier, il va recamper encore, parce que non seulement gagner, ça la météo politique qui a des problèmes, mais gagner tout catastrophe naturelle là qui pose un petit problème, qui pral bay une cause ça une famine que nous commençons à constater là dans Campérin parce que l'autorité dans l'État pas prend responsabilité pour ensemble de systèmes qui fonctionnent dans la commune. Okay. Parlez-nous du système de santé. Est-ce qu'il y a un hôpital ou bien c'est bien plusieurs centres de santé? Pour le domaine de la santé, nous gagnons à Campérin un centre de santé. Un centre de santé qui gagne à Li, alors qu'il y a plusieurs cabanes là-dedans, nous pas l'hôpital et centre de santé ça, li pas gagné là-dedans matériel nécessaire que besoin pour faire des interventions. Il y a plusieurs monde Campérin qui mourent parce que yo pas ka joindre un bonbon d'oxygène pour bayo. Tant pour arriver au CAI pour faire des démarches et même que tant mourir sur route. Campérin, nous avons un centre de santé, nous avons une ambulance qui est attachée à lui-même. Et chaque fois qu'il y a des accidents qui fait à Campérin, Campérin c'est un côté qui a plus d'accidents. Et chaque fois qu'il y a des accidents qui fait, eh bien, c'est des policiers qui volent au secours de Mounsayo. Et certaines fois qui pas même capacité pour bailler des premiers soins. Et c'est ça qui fait, ou après peut-être un pile accident qui fait, il y a des gens qui peuvent arriver à mourir. Mais nous gagnons dans le centre-ville là, le dispensaire de Masnod quand même, dans la section communale, nous avons aussi des centres de santé. Mais qui ne pas équipés. Les gens ont mis stade de médecin, pas de médicaments. Les des médicaments ont expiré. Donc, santé a un pile problème dans le Campérin. Ok. Pour nous finir, donc, quel message que vous envoyez à la population campérinoise là et ensuite à l'ensemble du monde peut-être qui t'a gagné l'idée de investir, de créer un emploi dans la ville Campérin et dans la commune? Alors, ce n'est pas seulement à Campérin, le problème c'est le pays. Nous avons dans ce pays une masse silencieuse. Une masse silencieuse. Yo pas engagé, yo pas impliqué dans des activités qu'a faites dans la communauté. Que ce sont des activités
et à caractère économique, à caractère social, caractère culturel, artisanal, tant pour les activités politiques, c'était chargé. Nous gagnons ensemble de jeunes qui à l'école, je dis à diplôme là, dans Campérin. Comme moi, nous gagnons une université publique au CAI, l'UPSAC. C'est Campérin qui est plus de monde qui a l'université ça. Eh bien, majorité là-dedans, retourne là, diplôme là, yo pas rien, y a fait parce que justement, yo pas engagé, yo pas impliqué yo. Mon premier message, c'est de demander aux jeunes de Campérin, mais aux jeunes de ce pays, de s'impliquer, de s'engager dans la politique. Vin connaître qui sa politique là y est. Vin entrer dans la politique là. C'est yo demain pour dirigeant. Je dis, nous même génération PAMNAM, dans 50 ans, nous critiquons la génération passée avant yo parce que nous disons pas faire rien. Je dis, le constat, regardez, corruption, j'ai envahi nous, immoralité envahi toute institution nous. Mais je dis même pour la génération PAMNAM tout, en plus dans la condition de classe, je dis à yo ministre, yo directeur généraux, yo pas offert rien. Mais je ne pas la même génération que m'a formé aujourd'hui en dans l'université, eh bien, pour yo venir produire même bagaille. Je même pour génération ça impliqué dans la politique, pour yo venir changer parce que Haïti a possibilité pour changer, parce que les ressources sont là. Seulement les ressources sont mal utilisées ou bien les ressources ne sont pas utilisées. Le jour que nous choisissons, que jeunes choisissent, entrer en des politiques, venir contre sa politique là, prendre responsabilité, eh bien, le pays a changé et Campérin tout comme une commune qui est bien placée, eh bien, géographiquement, eh bien, on va peut-être comment ensemble de secteurs ça a évolué, ensemble de progrès que nous avons gagné dans le domaine éducatif, le domaine de la santé, le domaine du sport, un gros domaine, le domaine de l'environnement, il a développé. Nous besoin seulement jeunes qui sont dans l'université aujourd'hui, impliqués dans la politique, viennent faire politique, viennent contre sa politique là, puis ils dirigeant demain pour changer le pays, pour développer le pays. C'est ça mon message.